personne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Wow. Que la lumière soit avec tous et toutes qui nous suivez de partout dans les quatre coins du monde et qui entendez aussi cette belle émission, que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, vous savez, évangile de l'équilibre, évangile qui a des jambes, l'évangile qui a la spiritualité et qui a aussi l'intelligence. Et je vois les Didier Gouma, de nos pasteurs non de Acacia Julia, Alphonsine, et je vois tout le monde de Loli et Bendezer, tout le monde arrivé, et pour pouvoir manger Jésus ensemble avec nous, vous êtes bien dans le Saint-Évangile, l'évangile de la précision, parce qu'ici il y a la lecture et il y a les explications. Vous savez, dans le Saint-Évangile, comme je vous ai dit ici, bien aimés, vous le savez, ici, nous n'enseignons pas les choses que nous aimerions entendre, mais nous prêchons les choses que nous devons entendre. Ici, les enseignements qui se donnent, c'est pas les choses que nous aimerons entendre, mais c'est les choses que nous devons entendre. C'est quelque chose de très capital. Je pense que vous n'êtes pas à la mauvaise adresse, vous êtes à la bonne adresse. Bien aimé, je vous dis, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission du Saint-Évangile. Maman Pasteur Dina, que la lumière soit avec toi aussi, ma fille Tabitha Mombele, Patricia Loutoutou, vous tous, je vous salue. Partagez cette émission comme une offrande et Dieu vous bénira tous aussi. Et voilà, bien aimé, à la bonne adresse, c'est l'évangile de la troisième dispensation donné par l'homme sans nom. Il y a une bonne interprétation. Et ici, il y a tellement de menus et tous ces menus parlent que de Jésus-Christ, c'est l'homme qu'il faut. L'homme l'homme de la grande valeur, et c'est celui que nous allons écouter aujourd'hui, Jennifer, et que tout ça. Et vous tous, vous savez, plus nous partageons ces émissions, nous permettons à beaucoup de gens de manger Jésus, et Dieu nous bénit aussi. C'est comme je vous dis, vous avez des groupes dans vos comptes Facebook, allez-y dans ces groupes et partagez avec plusieurs personnes, et Dieu vous bénira. Et moi aussi, je prendrai le temps de prier pour tous ces mondes. En plus, cette nuit d'aujourd'hui, je suis à l'église avec l'équipe de volontaires qui prient pour l'humanité et qui prierait aussi pour ceux-là qui partagent plus pour permettre à beaucoup de gens de venir manger avec nous cet évangile, les saints évangiles. Bien aimé, tout le monde aimerait savoir quel sujet, quel thème. Bien aimé, aujourd'hui, nous ne commençons pas avec notre clip, nous allons quand même clôturer avec cela peut-être la fin, parce que nous voulons bel et bien écouter un peu cet enseignement pour avoir quand même quelques temps d'écoute sur ce bel enseignement que Dieu nous donne. J'avais beaucoup de choses, Maïla, que Dieu vous bénisse aussi, et j'avais tellement beaucoup de sujets à la journée d'aujourd'hui. Je voulais parler, le vent cherche quelqu'un, je voulais parler aussi sur les séjours de la ville, toutes ces histoires, mais Dieu m'a convaincu de parler depuis hier, je parle sur le cœur de l'homme, le cœur de l'homme. Quelqu'un dit avec moi le cœur de l'homme. Nous parlons sur le cœur de l'homme. Waouh, le cœur de l'homme. Bien aimé, je pense que le cœur est un élément très capital, très important. Le cœur que vous voyez là, ça joue un grand rôle. Parmi les organes qui sont dans le corps de l'homme, le cœur n'est pas un organe à négliger. Le cœur, c'est ce qui permet aussi une bonne circulation du sang dans nos cœurs, dans nos corps, bien aimés, et ça filtre beaucoup de choses, et ça dépose dans les rangs, ça permet aussi l'évacuation. Mais vous devez savoir que quand on veut parler de l'arrêt et de la mort d'une personne, il y a des organes, il n'en est pas négligé. Nous avions le cerveau et nous avions aussi, bien aimé, ce que vous savez aussi quoi, le cœur. Les deux organes-là, c'est les organes qui permettent aux médecins de définir un discours en disant que non, cet homme n'est plus. Alors le cœur, on ne néglige pas. Même Jésus lui-même, nous parlant sur le cœur, il a dit que, dans le livre de Matthieu chapitre, bien aimé Matthieu chapitre 15, à partir du verset 17, parce que nous commençons déjà, je vous ai dit, ici à la lecture et il y a aussi les explications. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 17, Simao, que la lumière soit avec toi, et tout ça, la Bible nous dit quoi? Et les ventres faits pour la nourriture, c'est qui rentre dans les ventres, mais
La Bible dit que non, ce qui rentre ne suit pas l'homme, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce que le suit. Il dit tout. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui vient du cœur. Et la Bible nous montre que non, c'est du cœur viennent toutes les mauvaises choses et aussi des bonnes choses. Bien aimé, le cœur, c'est quelque chose à ne pas comprendre. Le cœur est tellement compliqué. Dans ces temps que nous traversons, bien aimé, beaucoup de gens, on ne comprend plus leur cœur. Souvenez-vous, je vous ai dit, bien aimé, savez-vous, même au milieu ecclésiastique, au milieu des chrétiens, nous trouvons les gens et qui ont de mauvais cœurs. Le cœur des gens s'abîme de plus en plus. Oui, nous vivons les temps prophétiques, toutes les conséquences prophétiques et sont en train de se manifester à tout ce que nous voyons. Bien aimé, les gens deviennent encore de plus mauvais. Matthieu 24 nous dira que non, en raison du progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre va refroidir. Quand tu dis l'amour du plus grand nombre, c'est que par là nous comprenons que quand l'amour diminue, c'est que le cœur des gens devient encore de plus en plus quoi? Mauvais. Bien-aimé, je commence même à se poser des questions. Est-ce que l'église, en fait, était le lieu de refuge où que chacun pouvait aller, mais l'église est devenue le lieu où tout le monde doit se méfier, avoir beaucoup peur? Un chrétien était une personne de sécurité. Un chrétien, un pasteur, et tout ça. Quand on entend un chrétien, on disait que non, je me retrouve bien. Je suis à côté d'une personne bien. Bien-aimé, mais c'est étonnant. C'est les chrétiens aujourd'hui qui sont devenus des personnes encore plus dangereuses. On se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? C'est ainsi que Jésus avait raison. Quelqu'un m'a posé la question, on me dira, pasteur, Maria Kadi, qu'elle est soit avec toi. Je vois maintenant des églises se remplissent. Il y a maintenant des grandes églises. Beaucoup de gens maintenant vont aux églises. Je dis non, beaucoup de gens commencent à prier, à aimer Dieu. Moi, je dis non, beaucoup de gens ne prient pas et n'aiment pas Dieu. Beaucoup de gens fréquentent que les églises aujourd'hui. Mais en réalité, tous ceux qui fréquentent les églises, bien aimé, si vous regardez leur cœur, vous posez des questions. Est-ce que ces gens prient Dieu et quel Dieu les gens prient? Bien aimé, on se pose la question, est-ce que le Dieu que les gens prononcent aujourd'hui est le véritable Dieu, le cœur de l'homme, le cœur, le centre de beaucoup de choses? C'est ainsi que la Bible nous dira le livre de Proverbes chapitre 4 verset 23. La Bible dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbes chapitre 4 verset 23, bien aimé. Et ici, il y a la lecture et les explications. Laisse-moi lire, sinon vous allez dire qu'il donne que des versets, on vérifie pas, peut-être il dit autre chose. Non, je ne crois pas qu'ici on peut dire autre chose. On dit ce qui est vrai. Bien aimé, nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 4 verset 23. La Bible dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi la Bible dit plus que toute autre chose? Plus que ta femme, plus que la richesse, plus que l'argent, plus que et celui que tu appelles mon ami intime, plus que tous ces gens-là, tu dois protéger ton cœur plus que toute autre chose. Tu dois savoir que de la bouche sortent beaucoup de choses. Bien-aimé, tu dois faire beaucoup attention. Bien-aimé, ce n'est pas derrière le maquillage, derrière des sourires de personnes, derrière des vêtements, derrière une paire de lunettes et que tu apprécies la beauté de cette personne, se cache un cœur. Et ce cœur-là, c'est là où se trouvent beaucoup de choses. Même notre Dieu a compris que, bien aimé, Dieu ne regarde même pas l'apparence. Dieu regarde aussi le cœur. Parce que c'est le centre de l'homme, c'est le centre de la raison et c'est le centre de la vie. Et s'il y a beaucoup de choses, c'est ainsi que Proverbe 4, 23 nous dit, tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources. On dit bien au pluriel, les sources de la vie. On a dit les sources de la vie. Et quand on parle des sources, bien aimé, c'est qu'il y a l'origine de plusieurs. L'origine. Et l'origine, et on dit les sources de la vie. Il n'y a qu'une seule vie, mais il y a plusieurs sources, bien aimé. Et ces sources peuvent être des sources de ta réussite, de tes problèmes et de toutes les situations que tu peux rencontrer dans la vie à cause, bien aimé, c'est divisé avec les gens, des regrets et tout ça. Bien aimé, nous traversons un moment dans la vie où nous commençons qu'à regretter. Je vais même expliquer, bien aimé, arrêtons de vivre à l'éternel regret. Arrêtons de vivre dans un monde où on dit toujours si je savais. Bien aimé, parce que nous sommes dessus, parce que nous ouvrons nos cœurs à tout le monde. Bien aimé, c'est quelque chose que tu dois retenir. Bien aimé, tu n'es pas obligé d'avoir tout le monde comme un ami. Tu n'es pas obligé. Tu dois savoir que tu as le droit de faire tes choix. Tu as le droit de faire tes choix dans la vie. Qui est-ce que je peux le mettre sur la liste de mes amis et qui est-ce que je ne peux pas le mettre? Parce que plus d'amis et plus aussi des problèmes. Moins d'amis et moins de problèmes, bien aimé. La Bible nous dit même dans le livre de Osée, chapitre 4, bien aimé, parce qu'il y a la lecture et il y a les explications. Osée, chapitre
chapitre 4, le verset 7, la Bible nous montre que plus ils se sont multipliés, plus il y a eu beaucoup de péchés. Puisqu'il y a eu beaucoup de péchés. On va lire ça, parce qu'ici il y a la lecture et il y a les explications, parce que c'est l'évangile de la précision. Nous permettons à tout le monde de pouvoir se préciser à ce qu'on dit. On vérifie, bien aimé. Allons-y. Et je disais, Osée chapitre 4, verset 7. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Plus ils se sont multipliés. On dit plus ils se sont multipliés. Vous entendez? Plus ils se sont multipliés. Oh, waouh, 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 waouh. Plus ils se sont multipliés. La Bible dit quoi? Et qu'est-ce que la Bible nous dit, bien aimé? Waouh, waouh, la Bible dit quoi? Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Dieu même se lamente. Oh, waouh, Dieu même se lamente. Plus ils se sont même révoltés contre moi. C'est que les nombres, bien aimé, l'influence de beaucoup de choses, ça commence simplement, bien aimé. Et quand aussi on se multiplie le nombre, tu dois faire beaucoup attention, bien aimé. Si tu ne fais pas beaucoup attention, bien aimé, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes et quand on a beaucoup d'amis. Bien aimé, fais beaucoup attention. C'est un conseil que je te donne, mais tu dois protéger ton cœur. Bien aimé, le cœur est le centre de beaucoup de choses. Savez-vous que même Dieu a été épaté, étonné du cœur de l'homme. L'homme que tu vois là, bien aimé, l'homme est plus dangereux même que le diable. Quelqu'un me dit, oh mais non, je te dis, je préfère avoir, parce que les diables, nous tous, nous connaissons, quand on nous dit, prenez l'autorité, commence à prier, bien aimé. La première chose qu'on dit quoi? Je prends l'autorité contre tout esprit qui m'attaque, contre tout esprit démoniaque, contre tout esprit satanique. Nous attaquons directement. Mais nous n'attaquons jamais nos prochains. Nous disons jamais que je prends l'autorité contre mon frère, contre ma soeur. Parce que, bien aimé, celui que tu ignores est plus dangereux que celui que tu connais. Les diables, on les connaît que quelqu'un déjà de mauvais, mais celui-là qui est à tes côtés et qui a des mauvates sur son visage et qui a mis des extras clairs, qui a mis des topis clairs, qui a mis des diprozones et qui s'est maquillé avec béton court tout au long de sa vie et qui a un costume et qui a une paire de lunettes, c'est celui-là et que tu peux ignorer, c'est celui-là qui peut te détruire. Bien aimé, nous nous posons la question, nous vivons maintenant dans quel monde? Avec qui on peut se fier? À qui on peut donner confiance? Bien aimé, le cœur est devenu très, très, très dangereux. C'est la prophétie, bien aimé. Nous traversons les temps compliqués. On pensait, bien aimé, vous savez, à la fois, à l'époque, on disait quand je suis à l'église, je suis dans la sécurité. Quand je suis avec les chrétiens, je suis en sécurité. Mais nous sommes rendus compte aujourd'hui, bien aimé, même au milieu pastoral, on s'entretue entre nous. Le cœur, bien aimé, le cœur. Le cœur, le cœur et le cœur. Je veux que chacun comprenne que non, bien aimé, les gens sont devenus tellement compliqué. Ce qui nous détruit, c'est même un frère qui prie dans l'église, c'est la même personne qui détruit l'église. Même ton collègue. Je me pose la question, est-ce que dans ces temps, nous trouverons-ils des gens qui sont vraiment fidèles? La fidélité. La fidélité, c'est une attitude au-dessus du cœur, bien aimé. Et une attitude du cœur. Quand quelqu'un n'a pas cette attitude du cœur, comment une personne peut être fidèle? Bien aimé, je me pose la question. Comment est devenu l'homme? L'homme est devenu si compliqué. C'est ainsi Jérémie chapitre 17, verset 9. Parce qu'ici, à la lecture, il y a quoi? Les explications. Jérémie chapitre 17, verset 9. La Bible dit, le cœur de l'homme est tellement tortué. Et tout ça. Le cœur de l'homme est torturé. Bien aimé, la Bible nous dit, le cœur de l'homme est quoi? Est torturé. Nous allons lire cela dans le livre de Jérémie chapitre 17, parce que j'ai bien dit, ici il y a la lecture, et il y a aussi quoi? Les explications. Bien aimé, nous allons parler. Ici, bien aimé, nous prenons les poissons et nous faisons sortir les acteurs. C'est très important. Aïe, 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 aïe. Je me suis rendu compte, l'évangile qui se prêche aujourd'hui, bien-aimé, n'est plus l'évangile qui oriente le cœur. Nous, les pasteurs d'aujourd'hui, bien-aimés, nous prêchons simplement les choses qui vont nous valoriser, les choses qui vont nous faire montrer qu'on est plus grand que les autres. Bien-aimés, on a oublié ce qui était l'objectif de Jésus. L'objectif de Dieu, c'était de toucher le cœur des gens. Il a dit même dans le livre de quoi? Apocalypse chapitre 3, verset quoi? Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, si quelqu'un attend ma voix, qu'il l'ouvre. Et quel endroit que Dieu veut qu'on ouvre? C'est que Dieu attend que nous ouvrons sur le cœur. Bien aimé, le cœur des gens est si méchant à cet actuel.
temps et que nous sommes en train de traverser. Les gens, même Jésus est parti plus loin en nous disant que ces peuples m'honorent simplement de leurs lèvres, mais du fond de leur cœur, ils sont loin de moi. À ce temps, bien-aimé, il n'y a pas Jésus dans les cœurs des gens, il n'y a que les paroles de la bouche que nous aimons Dieu. Les gens ne laissent plus Jésus rentrer dans le cœur. Bien-aimé, nos églises se remplissent du monde, mais tous ces gens qui viennent, ils viennent simplement pour être touchés par leurs oreilles et non pas par leur cœur. Et il y a la démangeaison d'entendre les choses agréables à l'oreille. Nous allons lire ça, mais allons-y calmement. Nous sommes d'abord dans le livre, bien-aimé, quoi, de Jérémie chapitre 17. L'apôtre Kams, Benjamin, Olné et tout ça, vous tous là, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Partage cette émission et Dieu vous bénira le cœur de l'homme. Bien-aimé, on ne sait pas à qui se fier et à qui donner confiance. Jérémie chapitre 17, je dis le verset combien? Le verset quoi? 9. La Bible dit quoi? Le cœur est tortué par-dessus. Il est quoi? Incurable. On dit il est incurable. Qui peut les connaître? Dieu pose la question, qui peut les connaître? Point d'interrogation. C'est une point d'interrogation pour que chacun réponde. Toi, tu peux connaître le cœur de la personne. Tu crois la gentillesse derrière tous ces cadeaux? C'est peut cacher aussi un piège, bien-aimé. Nous vivons avec des gens et qui nous montrent qu'ils nous aiment, mais en réalité qu'ils ne nous aiment pas. Bien-aimé, tu dois savoir, la personne qui te détruit plus mieux et plus facile, c'est celle qui est toujours tout proche de toi et à tes côtés. Jésus l'a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre quoi? Les gens de sa propre maison. Les gens de sa propre maison. La personne que tu n'attires pas attention, laquelle tu as donné quoi? La possibilité. Bien aimé. Voilà pourquoi j'ai bien souligné, oh Paul qui a sombre, et que la lumière soit avec toi, Paul, le cœur est devenu comme toi. La personne à celle que tu donnes beaucoup confiance, celle que tu espères, c'est la personne qui va te faire du mal. C'est la personne qui te critique. Bien aimé, l'ingratitude est devenue un billet, un passeport pour tout le monde aujourd'hui. Et la raison, le nom de Jésus, est qui devient comme un ingrédient dans les discours des gens. Mais ce n'est plus vraiment la viande qu'on doit manger. Bien aimé, vous savez, ici, nous voyons dans les saints évangiles, c'est la prophétie. C'est le livre quoi de la révélation. La Bible dit quoi? Je vis un homme, le fils de l'homme. Je vis un homme qui a le visage du fils de l'homme au milieu de sept chandeliers. On a dit au milieu de sept chandeliers d'or. Non, j'aime la parole. La Bible dit que non, non. Jean dit que non, je vis un homme qui a le visage du fils de l'homme. Un homme qui a le visage du fils de l'homme. Mais au milieu de sept chandeliers d'or, on a bien précisé au milieu de sept chandeliers d'or. C'est que vous devez savoir les chandeliers d'or que l'Apocalypse parle, c'est les sept églises. C'est qu'on doit savoir que Christ doit être le centre de tout ce qu'on prêche dans nos églises. Pourquoi le centre? C'est pour toucher le centre de l'homme qui est aussi son cœur. Bien aimé, nous ne prêchons plus l'évangile qui touche le cœur, nous prêchons l'évangile et qui plaise aux gens. L'évangile où les gens diront que tu es fort. Il y a des pasteurs qui aiment, on l'appelle, toi tu es le top de top, toi tu es archibishop, toi tu es terrible. Oh, Akula, préga, prêche. L'évangile décrit, prêche, préga, fala papa. Oh, yes, come on. Et toutes ces histoires, mais nous ne prêchons plus l'évangile qui touche le cœur. Qui touche le cœur et qui peut amener les gens à la repentance. C'est ainsi que, bien aimé, le nombre de fidèles s'augmente dans nos églises, mais le nombre de dangers qui s'augmentent dans nos églises. L'église est devenue le lieu le plus méchant, le plus dangereux. Entre nous, les pasteurs, et même, bien aimé, tu as peur même d'aller même confession près de ton collègue pasteur pour qu'il te porte tes poids et pour soutien, bien aimé. Au contraire, c'est lui qui va t'enterrer. Le cœur de l'homme, les centres, on ne pense plus, bien aimé. Nous prêchons, et vous voyez nos thèmes aux émissions maintenant. Nous prêchons des thèmes qui impressionnent, les thèmes qui font de nous des grands pasteurs, des thèmes qui font de nous les gens qu'on dit waouh, j'ai jamais entendu quelqu'un parler de cela. La queue du tigre. Écoutez les thèmes que nous donnons sur le net, la queue du tigre. Oh, la dent du crocodile. C'est les thèmes comme ça pour impressionner, mais nous ne visons plus les cœurs. Et les spectacles, nous faisons tomber les gens et les témoignages, on fait passer les gens, témoignent. En réalité, on fait comme si on loue Dieu, mais en réalité, on fait notre propre pub. C'est ainsi que les gens ne sont plus touchés. Nous pensons maintenant à nos intérêts, nous pensons à notre popularité, nous pensons à notre croissance de l'église et non au salut des hommes et qu'on doit amener auprès du Seigneur. C'est ainsi que Christ n'a pas dit quoi? Remplissez vos églises. Il a dit, allez, faites toutes les nations qui mes disciples. Un disciple, c'est celui qui a un cœur restauré.
restauré. Un disciple, c'est celui qui a connu une bonne repentance. Un disciple, c'est celui qui a un cœur qui est transformé. Bien-aimé, nous voulons qu'à ce temps, et que bien-aimé, ils se font des pasteurs des gens de mauvais cœur. Bien-aimé, il y a des églises qui sont battues, qui a pour fondement le diable lui-même. Les gens il est avec un pasteur, mais mauvais cœur. Il sort, il va établir son église. Et il dit encore, c'est l'église de Jésus. Mais qui t'a dit c'est l'église de Jésus? C'est le mauvais cœur qui a battu cette église-là. C'est le mauvais cœur, bien-aimé. Oh, que la lumière soit. C'est le mauvais cœur. Et les gens qui viennent dans de telles églises, bâties par des gens et qui n'avaient pas pu aimer les autres, bien-aimé. Tu dois savoir dans ta vie, bien-aimé, si tu n'arrives pas à servir les autres, et toi aussi en ton tour, on ne va pas te servir. Bien-aimé, on est meilleur quand on sert les autres. De la manière que tu traites les autres, la manière qu'on te traitera. Bien-aimé, sois heureux quand tu es au service des autres. C'est ainsi, Dieu t'enverra des gens qui seront aussi à ton service. Tu n'as pas voulu être au service de quelqu'un d'autre, et tu es parti, et tu as cherché, bien-aimé. Mais tout le monde témoigne, j'étais avec lui, j'étais bien, j'ai beaucoup supporté. Tu sais, j'ai beaucoup supporté, mais non, trop c'est trop. Voilà maintenant, j'ai préféré quoi? Et les quitter, parce que tout ça, bien aimé, tu n'as jamais eu un bon cœur. Tu n'as jamais eu un bon cœur. Oh, waouh. Que la lumière soit. Quelqu'un dit avec moi que la lumière soit. Que la lumière soit. Bien aimé, nous voulons en ce temps voir des personnes. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 20, bien aimé. Les cartes et les mains méchants, il n'y a plus de fidélité. Savez-vous que tu peux vivre même avec une femme, mais cette femme qui te fait du mal. Nous ne connaissons plus une femme qui détruit même son propre mari. Bien aimé, une femme qui détruit son propre mari. Un pasteur, bien aimé, un mari qui détruit. Jusqu'au point, tu attendras comme quelqu'un avait déjà dit, un pasteur dit à une secrétaire de l'église et dit, attends, le jour que la maman va mourir, c'est toi que je vais épouser. Comment tu peux avoir un cœur, tu attends la mort de l'autre? Bien aimé, les églises sont battues sous les églises des autres aujourd'hui. Bien aimé, l'église qui était un lieu de paix, bien aimé, tu viens avec ton mari, c'est la sœur de l'église qui te prend un mari. Est-ce que tu peux comprendre cela? Elle ose aussi venir avec ses maris dans la même église. Les cœurs des gens n'ont plus de sensibilité, n'ont plus de pitié. Est-ce que nous pouvons dire alléluia? Bien aimé, nous voulons viser le cœur. Le temps est arrivé pour viser le cœur. Christ ne reviendra pas prendre le nombre de nos fidèles, ou Christ ne viendra pas prendre, bien aimé, nos costumes, nos habillements, nos nombres des émissions qu'on fait à la télé comme moi je fais ici. Christ ne se choisit pas par rapport à cela. Mais regarde dans les maisons, bien aimé. Tu rentres dans des maisons, il y a des autocollants au nom de Jésus-Christ partout. Tu trouveras quelqu'un qui pose. Tu regardes à l'autre mur, l'Éternel est mon berger. Tu regardes à gauche, moi et ma maison nous servons. Tu regardes de l'autre côté, Christ à moi l'espérance de la roi. Tu regardes derrière, oh Christ est mon bouclier. Tu rentres même dans les toilettes, tu dis, tout à mes forgé contre moi, quel changement j'ai fait? Vous pensez les autocollants dans vos murs, c'est ce qui vont vous amener au ciel. Et ce que Dieu cherche, c'est vos cœurs. C'est vos cœurs. J'en ai aussi marre. Bien aimé, nous recevons dans les pages Facebook quelqu'un qui t'envoie même un message, il dit quoi? Partage ces messages à 10 personnes, comme ça Dieu dira que tu l'aimes. Tu crois que c'était facile comme ça d'aller au ciel? Si je ne partage pas ces messages, je ne vais pas au ciel. C'est n'importe quoi. Le problème que Dieu attend de vous, que vous changez vos cœurs et non de partager les messages pour dire aux gens, partage aussi à 10 personnes. Comme ça, Dieu aussi te comptera parmi ses fils. Si c'était facile comme ça d'aller au ciel, bien aimé, c'est que Jésus s'est contredit. Il a dit, étroit est le chemin qui amène au ciel, au paradis. Mais large est le chemin qui amène en enfer. Bien aimé, la facilité n'est pas l'affaire de Dieu. Bien aimé, je vois des autocollants partout dans les pages de Facebook des gens. L'Éternel est mon bouclier. Tant que ton cœur n'a pas changé, tout ce que tu peux monter pour que les gens t'appellent chrétien, ça ne sert quoi? À rien. Le problème, c'est le cœur. Dieu a été tourmenté après avoir créé l'homme. Dieu tourmenté, bien-aimé. Dieu tourmenté. Dieu était tourmenté de voir l'homme. Bien-aimé, waouh. Laisse-moi prêcher l'homme du milieu. Laisse-moi parler de celui qui est au centre, de celui qui est au milieu de cette chandelier, bien-aimé. L'église doit avoir au centre, c'est Jésus. Arrêtez de nous parler des enseignements qui vous rendent populaire que de rendre Jésus populaire. Arrêtez de nous parler des enseignements et qui font en sorte, arrêtez de nous mettre certains témoignages de personnes et qui viennent témoigner sous émotion et non pas parce qu'ils ont vécu un miracle. Bien aimé, le véritable miracle commence aussi lorsque le cœur de quelqu'un. Combien de gens, bien aimés, et qui ont témoigné dans nos vies, mais leurs cœurs sont si mauvais. Combien de gens qu'on a vu venir prier, qui parlent la langue touchée. Le Seigneur est avec moi, le Seigneur est avec moi. Mais à la fin, avant de venir à l'église, il est déjà promis à quelqu'un, attends, parce que j'ai pas le temps, je pars à l'église. Quand je reviendrai, tu vas savoir comment moi je m'énerve. Il finit de prophétiser à l'église, il retourne à la maison, il dit, Nazongelio.
Mais toi, c'est quoi? Le cœur. Parce qu'à l'église, on nous prêche plus le message qui touche le cœur. Oh, le message du cœur, c'est le message de la repentance. Bien-aimé, il faut qu'on se répande. Car le cœur ne se répand pas. Bien-aimé, ce que nous faisons, nous avançons dans les dangers. L'église est en train d'avancer dans les dangers. Bien-aimé, faites attention. Je nous signale que Jésus revient. Nous devons savoir que Christ, notre sauveur, il est en train de revenir. Christ, notre sauveur, il est en train de revenir. Bien-aimé, nous qui sommes ici en Europe, à un certain moment, on avait constaté que non, c'est nous les Africains noirs qui évangélisaient dans le métro et partout. Et les Blancs avaient du mal à accepter. Mais bien aimé, si vous regardez aujourd'hui, vous ne constatez pas nos bien-aimés, les frères européens, c'est eux maintenant qui commencent à prêcher dans les métros et dehors. Vous ne comprenez pas. Il a dit que cette bonne nouvelle sera annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Vous ne comprenez pas que Christ revient. Nous devons toucher plus le cœur que de faire notre pub de personnes. Et oh non, je suis le big, c'est moi qui remplis, c'est moi qui fais ceci, c'est moi le top de top. Bien aimé, même si tu veux être le véritable top de top, prêche le cœur. Là où Jésus est venu, le cœur, le cœur, le cœur. Bien aimé, les gens, on ne voit plus de messages où on plaire, quelqu'un plaire pour son péché, pour changer. Mais nous voyons les gens plairer aujourd'hui par rapport à leur misère. Par rapport à la misère. Il plaire, la personne plaire par rapport à sa misère. Il veut que Dieu lui donne l'argent, lui donne un mariage. C'est ce que les gens plairent. Mais avant, bien aimé, les gens plairaient parce qu'il a compris que je marche dans le péché. Je dois quitter le péché. Je dois changer. Parce que tout ça, nous ne faisons que des guerres entre nous, même de prédicateurs, de pasteurs, pour prouver que c'est moi qui connais. Mais nous avions oublié l'objectif était quoi? Centrer le cœur, présenter l'homme du milieu, Jésus. Bien aimé, ces jours-là, on a dit quoi? Apocalypse nous a dit quelque chose de très fort. Quelqu'un me dise Alléluia. Bien aimé, nous sommes entourés. J'ai dit que non, les chrétiens d'aujourd'hui sont plus dangereux que les diables parce que nous croyons que c'est nos frères. Mais ce sont des personnes qui vont nous détruire. L'ingratitude règne au milieu de nous. Le cœur des gens sont devenus si mauvais. Mais ils se témoignent. À moi, si je l'ai quitté, si je l'ai fait comme ça, j'ai beaucoup supporté. Bien aimé, la patience. On parle de la patience. C'est une constante à la résonance où, bien aimé, tu persévères jusqu'à accueillir quoi? Le fruit de cela. Tant que tu n'arrives pas à l'aboutissement de la chose pour voir le résultat final du bien de ce que tu étais patient, tu n'as jamais connu la patience. Écoute, nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 20. Le verset combien? Waouh! Le verset 6, écoute-moi. La Bible dit ceci. Beaucoup de gens proclament quoi? L'air quoi? Beaucoup de gens, écoute bien, la Bible dit quoi? Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance, leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le problème, ce n'est pas en moi. Je suis quelqu'un de bien. Les gens ne me font du mal. Et les prophètes, et qui n'ont pas besoin de toucher les cœurs des gens, viennent toujours, ma soeur, je te vois, tu es quelqu'un de bien, mais les gens te combattent. Mais non, parle du cœur de ce prophète. Parle au cœur de cette soeur. Pour qu'elle comprenne que non, elle doit se repentir. Est-ce qu'elle, que les gens combattent, que toi tu vois, est-ce qu'elle-même n'a pas de problème? Est-ce qu'elle-même elle est parfaite? Est-ce qu'elle-même elle craint Dieu? Est-ce qu'elle-même elle est prête à aller au ciel? Il faut qu'on présente l'évangile du cœur pour que les personnes soient sauvées. Le Saint-Évangile est venu aujourd'hui frapper bien aimé dans nos cœurs. Et pour nous dire que non, on doit revenir à l'authenticité des choses. Bien aimé, présenter, orienter nos messages dans le cœur des gens. L'homme du milieu doit entrer aussi au milieu. Le cœur est comme le milieu de l'homme, de la vie de l'homme. Et la Bible dit, garde-le plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Que ce soit ton salut, que ce soit ton malheur, que ce soit les problèmes que tu résous, bien-aimé. C'est puisque tu as pris tout le monde à tes côtés. Bien-aimé, je dis, tu n'es pas obligé d'avoir tout le monde comme ami. Même si vous avez grandi ensemble, même si vous êtes collègues, vous êtes sortis dans une même église, même si, bien-aimé Père Tout-Puissant, même dans ta propre famille, je ne t'ai pas dit d'être méchant, je ne parle pas de la division, je parle sur la liste de tes amis, tu as à sélectionner les gens, tu as à choisir, bien-aimé. Tout le monde, un ami c'est celui qu'on fait rentrer dans d'autres chambres de ta vie, les autres chambres de ta vie, bien-aimé. Alors, tu n'as pas fait rentrer tout le monde dedans. Voilà pourquoi tu pleures, non? Parce que tu as rentré quelqu'un, tu dis quelqu'un est dedans. Maintenant, il te sert, quelqu'un te dit, j'ai mal au cœur parce qu'il m'a fait des choses. Mais oui, parce que tu l'avais fait rentrer dedans. C'était pas une personne qui méritait d'entrer dedans, bien-aimé. D'autres personnes doivent rester seulement nos connaissances, bien-aimé. Notre connaissance. Je ne refuse pas, je les connais. On me demande ça, je les connais, oui. Mais pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Je dis non, on se connaît, c'est déjà ça suffisant. Je ne dois pas l'amener être mon ami. Parce que, bien-aimé, nous sommes entourés. Christ a dit une parole, bien-aimé. Quand en Marc chapitre 1, verset 15, Marc chapitre 1, verset 15, ici à la lecture, il y a les explications. Marc chapitre 1, verset 15, notez-moi ça. Il y a d'autres choses, on va lire d'autres choses. Je vous laisse lire. Il dit ceci.
Jésus dit quelque chose. Il dit quoi? Répentez-vous. Il les fait dire quoi? Le royaume de cieux est proche, répentez-vous, tout ça. Changez les comportements. Là, il dit au peuple, aux païens. Mais quand il était avec les disciples et les apôtres, il dit, soyez simples comme une colombe. Soyez simple comme une colombe, mais prudent comme un serpent. Pourquoi Jésus évoque la prudence au milieu des disciples et des peuples qui les suivaient, au milieu des apôtres? Parce que Jésus a compris que non. C'est le lieu où vous risquez de donner confiance en aveuglement. Mais les gens, vous ne connaissez pas leur cœur. Vous ne connaissez pas leur cœur. Soyez simple, humble avec tout le monde, car l'humilité précède la gloire. Mais vis dans la prudence. La prudence n'est pas quoi? N'est pas quoi? L'absence de la confiance à quelqu'un. Non, on n'a pas dit ça. La prudence n'est pas l'absence de l'amour. La prudence est une sécurité qui te permet à protéger ton cœur. Parce qu'il y a une recommandation au Proverbe chapitre 4, verset 23. Dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient le soude bien. Bien aimé, nous sommes en train tous de regretter. Nous avions vécu à côté de personnes et qui étaient des mauvais cœurs qu'on ne pensait pas. Certaines personnes qu'on a rendu des services. Certaines personnes qu'on a soutenues dans la vie. Ce sont des gens qui nous ont crucifiés. Ce sont des gens qui nous ont fait du mal. Ce sont des gens qui nous ont fait ça. Est-ce qu'il faut que notre cœur change? Non, bien aimé. Vous savez, même naturellement, on nous apprend comment éviter telle chose pour éviter des problèmes de crise cardiovasculaire. Bien aimé, nous vivons dans un monde et qu'il y a des choses qu'on dit, faites attention, ça peut t'amener des crises cardiaques, ne mange pas beaucoup ça, évite ça, tout ça. Même dans la spiritualité, bien aimé, ton cœur, qu'on parle de la spiritualité, tu dois veiller à ce que tu manges spirituellement. Qu'est-ce qu'on mange? C'est ce qu'on appelle la parole. Bien aimé, on a dit la parole. Christ a dit une chose, j'aime la précision. Christ a dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, virgule. Écoute bien. Il dit bien la foi vient de ce qu'on entend, virgule. Il n'a pas dit la foi vient de ce qu'on entend c'est la parole de Dieu comme d'autres personnes prononcent. Non, bien aimé. Partons à la logique. Il a dit la foi vient de ce qu'on entend, virgule. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi il a mis virgule? Pour dire que chacun peut préciser la suite après. Chacun peut dire vient de ce que j'ai dit là-bas, ce que j'ai parlé à l'autre. Alors tout ce que nous entendons, la spiritualité, la parole, c'est comme une nourriture. Bien aimé, ça risque à détruire ton cœur. Si tu regardes certaines personnes, d'autres cœurs des personnes sont abîmés à cause des réalités. Mais moi, je suis venu t'informer, bien-aimé. Quelles que soient les déceptions que tu as connues, veille sur ton cœur pour que ton cœur soit toujours excellent. Quelqu'un me dise, alléluia, que la lumière soit avec toi, bien-aimé. Tu ne connais pas, le cœur des gens sont devenus si méchants. Voilà pourquoi la Bible dit, beaucoup de gens, Proverbe 20, verset 6, proclament, beaucoup de gens, Chacun proclame, je suis quelqu'un de bien. Tu sais, moi je suis quelqu'un de bien, j'étais à ses côtés, mais tout ça, mais j'ai été déçu de lui, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, parce que tu as l'objectif peut-être de prendre sa part, ou l'objectif peut-être de lui faire du mal, parce que tu l'as beaucoup critiqué, et tu veux t'éloigner de lui, parce que tu veux son malheur, parce que tu veux commencer une église, et tu commences à chercher des raisons. Non, Dieu dit que, mais, tout le monde proclame que je suis quelqu'un de bien, mais qui est l'homme qu'on peut trouver, qui est l'homme qu'on peut trouver et qui est fidèle? La Bible, mais l'homme est fidèle, qui le trouvera? Le problème maintenant, l'homme fidèle, bien aimé, la fidélité est une caractéristique d'un cœur pur, d'un cœur bon, d'un cœur gentil. Bien aimé, toute relation qui n'est pas établie sur une fidélité des choses, des principes, c'est une relation dangereuse, des personnes dangereuses, et tu risques un jour de regretter. Bien aimé, faites attention, que Dieu nous donne tous le discernement de savoir choisir et de qui on doit faire approcher autour de nous. Bien aimé, le monde est devenu dans nous. Voilà pourquoi il s'est dit, soyez prudents, vous là, soyez prudents. La prudence, il est dit, parce que pourquoi il veut nous faire simplement comprendre. Il y a des loups qui se sont déguisés en brebis au milieu de vous. Quelqu'un m'entend, que la lumière soit. C'est ainsi que Dieu lui-même s'est regretté, bien aimé. Dans le livre de Genèse chapitre 6, le verset 6, nous allons lire la lecture ici. La lecture de Genèse 6, verset 6. Allons-y, bien aimé. Ici, les Écritures parlent aussi. Voilà. Et il y a la lecture, il y a les explications. Je dis ici, on ne prêche pas les choses que vous aimerez entendre. Nous prêchons les choses qu'on doit entendre pour marcher, bien aimé, dans ces temps que nous sommes, les temps importants. Que Jésus soit béni. Bien aimé, Genèse chapitre 6, à partir du verset 6, écoute, la Bible dit, l'Éternel les regretta. Dieu a regretté. La Bible dit, l'Éternel les regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Même Dieu lui-même regrette d'avoir fait l'homme sur la terre. Et toi, tu donnes beaucoup foi à l'homme et tu dis, oh, pire, on a grandi ensemble, vraiment, vraiment. Oh, on était nés les mêmes jours dans une maternité. J'ai appris sa mère était à côté de lui, de ma mère. Et alors, ça change quoi, bien-aimé? Ça ne change pas son cœur. Bien aimé, une bonne instruction, ce n'est pas l'égal à un bon cœur.
Oh, moi j'aime les gens qui sont instruits. Je peux être bien instruit, mais je suis quelqu'un de mauvais cœur. L'instruction ne répare pas le cœur. Le cœur qui a l'homme du milieu et qui est au milieu de cette chandelle. C'est ainsi que le roi Akab avait aussi eu cette révélation. Quelqu'un m'attend que la lumière soit. La Bible dit que le roi Akab pose la question. N'avez-vous pas jeté quoi et tout ça. Et Nebuchadnezzar plutôt. Le roi Nebuchadnezzar, ou Nebuchadnezzar, ce qu'on a vu à l'école. Nebuchadnezzar pose la question à ses satrapes et tout ça, dit, n'avez-vous pas jeté 3 personnes dans les feux? Mais moi je vois une 4e personne au milieu du feu qui a le visage de fils de l'homme. C'est que la Bible dit, le fils de l'homme, le visage de fils de l'homme, bien aimé, même dans le feu. C'est que dans la souffrance, nous devons présenter les gens, l'homme du milieu, qui doit être au centre pour toucher le cœur. Arrêtez de donner des prophéties parce que cette personne est dans une position de faiblesse et pour les attirer dans nos églises, les montrer, non, je vois des choses, tu es beaucoup combatif, venez parce qu'on va faire ceci, il faut que je te lave, il faut que tu amènes l'offrande. Non, bien-aimé, prêche son cœur, que cette personne soit libérée de son cœur. Qu'il soit libéré de son cœur, touche son cœur. Ne prêche plus les choses de guerre. Même dans la souffrance, ma soeur, toi-même, il faut comprendre. Dis, pasteur, prêche-moi l'homme qui se présente au milieu du feu. Au milieu du feu. C'est cet homme-là, même dans la souffrance du feu de ma vie. C'est lui qui doit toucher mon cœur. À qui est-ce que l'homme va t'amener? Bien aimé, personne peut venir à ton secours. Faites attention au cœur des gens. C'est ainsi que nous partons pour aller, bien aimé, ici. Nous marchons et la parole marche. Alléluia. La parole fait quoi? Marche. La parole, pourquoi elle marche? Parce que la parole, c'est un homme. La parole a des bras. La parole a des pieds. La parole a les yeux. La parole a la bouche. Et c'est ainsi qu'elle parle elle-même. La parole elle-même parle. Vous comprenez ici? C'est la parole elle-même qui doit parler. L'homme sans nous interprète des choses. Nous sommes dans le livre Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, bien aimé, allons-y. Ézéchiel chapitre 36, où est-ce qu'il est ce type-là? Alors, on va arriver. Nous sommes arrivés. Ézéchiel chapitre 36, bien-aimé, le verset 26 au verset 27. Écoute-moi. Que la lumière soit, bien-aimé. Aïe, 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 que la lumière de cet enseignement chasse les ténèbres, bien-aimé. Les gens de mauvais cœur qui vivent avec nous. Bien-aimé, nous tous, chacun de nous, comme on est dans cet auditoire, est en train de regretter d'avoir rencontré un homme dans sa vie qui lui a fait du mal. Chacun regrette un ami. Chacun regrette un copain. Chacun regrette une relation que tu avais établie avec quelqu'un qui a abouti mal. Et tu as été surpris que cette personne était de mauvais cœur. Bien-aimé, l'imprudence nous ont détruit le cœur. Mais tu dois veiller sur ton cœur. Nous voulons un message qui va nous amener à la repentance. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien-aimé, écoutez cela. Et que la lumière soit avec nous. Yes. Le verset 26 au verset 27. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Je vous donnerai au futur. La Bible conjugue bien au futur. Dit, je vous donnerai un cœur quoi? Nouveau. Quand la Bible conjugue au futur que je vous donnerai, c'est qu'au présent, l'homme avait un cœur médiocre, méchant, ancien. Le cœur ancien, c'est le cœur de la naissance de l'homme pécheur. L'homme pécheur, vous savez que tout homme qui est né de la mère et d'un père, né avec le péché d'Adam et Ève. C'est ainsi que je donne toujours cet exemple. Voyez-vous, une maman maintenant, qui allait son fils. Vous allez constater quand cet enfant-là, le bébé, et les petites dents sortent, l'enfant peut mordre sa mère. Regarde cette réaction de l'enfant. L'enfant mord sa mère, la mère fait aïe! Au lieu que l'enfant soit triste, l'enfant rit. Pourquoi l'enfant rit? C'est la nature du cœur de l'homme. La souffrance de l'autre, c'est la réjouissance de son cœur. Quand l'autre souffre et ça lui donne la force, ça lui fait plaisir maintenant. Même un bébé qui lui a appris les malheurs de l'autre, tu dois te réjouir de cela. C'est la nature du péché. Voilà pourquoi Christ dit, je vous donnerai un cœur, Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Quelque chose de nouveau, c'est neuf. Quelque chose de très neuf. Et qu'on n'a jamais utilisé. Dit quoi? Et je mettrai en vous un esprit aussi nouveau. Pourquoi? Parce que les gens ont de mauvais esprits aujourd'hui. Tu vis avec quelqu'un qui te rit et qui sourit avec toi. Mauvais, bien-aimé. Une femme mauvaise avec toi. Bien-aimé, des gens qui viennent avec nous. Les sœurs qu'on dit que ma sœur de l'église. Mauvaise, bien-aimé. Des personnes à qui on donne confiance, c'est les personnes qui nous détruisent, bien-aimés. Les cœurs de l'homme, parce que Jésus revient, nous devons penser à cela, que Dieu nous fasse grâce, que la lumière soit, bien-aimés. Yes, que la lumière soit. La Bible dit, je mettrai en vous un esprit aussi, quoi. Il a dit l'esprit nouveau. J'ôterai
Dieu dit, il va ôter. À nous quoi? Un cœur quoi? Il dit, j'ôterai de votre chair. Il a dit, j'ôterai de votre corps dans notre version. Le corps, Dieu viendra faire l'opération chirurgicale spirituelle pour enlever le cœur ancien là, qui est un cœur de pierre. Quand on parle de cœur de pierre, je ne parle pas d'un cœur qu'on appelle la brique. Une brique. Bien aimé, une brique, c'est un mélange quoi? Du sable et quoi? Et des pierres et des poussières de la pierre. Et mais tout ça, on peut les casser avec la main. Mais une pierre, bien aimé, c'est que quelqu'un, quand on dit que j'ôterai un cœur de pierre, c'est quoi? L'insensibilité, l'incrédulité. L'homme est devenu insensible, incrédule, bien aimé, insensible à la douleur de l'autre. Il détruit ton cœur, il sent rien. Même quand on prêche de tels messages, ça ne touche plus les chrétiens d'aujourd'hui. Tu vois quelqu'un et qui on dit que la parole de Dieu dit cela. Il dit Amen, je connais, mais il ne fera jamais cela. D'autres disent, montre-moi dans les Écritures, bien aimé, tu le montres dans les Écritures, il le voit. Il dit, et alors, l'homme est devenu insensible. Paul le voit prophétiser, va nous dire une parole très très importante. L'apôtre Paul dit quoi? Dans les derniers jours, les gens deviendront insensibles. L'insensibilité de cœur. Les gens sont devenus insensibles. Le malheur de l'un, c'est la bonté et le bonheur de l'autre. Il est content de te voir souffrir, de te détruire. Bien aimé, les chrétiens critiquent aujourd'hui, bien aimé, négativement, insultent les gens, condamnent les gens, comme on peut comprendre. Un chrétien au téléphone, mais côté la Bible et la méditation, il médite, mais il critique quelqu'un. Il détruit son église, il critique une sœur de l'église. Quel cœur! Parce que on ne nous prêche plus les choses qui doivent quoi? Guérir nos cœurs. Dieu dit, j'ôterai un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. On a bien dit un cœur de chair parce qu'un cœur de chair, c'est un cœur bien combien, mais qui peut saigner, qui peut avoir la douleur, qui peut avoir la souffrance. Mais quand tu vas dans une église, on te prêche des choses qui te font du bien. C'est que, bien aimé, tu n'as pas encore les cœurs de chair. Bien aimé, tu dois savoir une chose. Je vais te dire une chose. On y va. 1 Timothée. Que la parole parle ici. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Timothée. Nous sommes dans le livre de Timothée. Nous sommes dans le livre de Timothée, chapitre 4, le verset 3. De Timothée, chapitre 4, il y a la lecture, il y a les explications. De Timothée, chapitre 4, verset 3. La Bible dit ça. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré. Au gré quoi? Au gré, vous attendez, au gré de leur propre désir. Les gens font des choses par désir, bien aimé. Je vais devenir passer par désir. Je vais te consacrer par désir. Je vais avoir tous ces gens. On donne des postes pour connaître beaucoup de gens, bien aimés. On connaît que ces frères-là, c'est un aventurier. Ils dansent dans des fêtes de gauche à droite, mais les musiciens de l'église, mais c'est le protocole de l'église. Parce qu'il a beaucoup de gens qui l'amènent à l'église, la famille, au gré de leur propre désir. La Bible dit qu'il y aura un temps. Quand il viendra, et le temps là, on est devenu, et il est déjà là. Il est déjà là. Parce que la Bible dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est l'évangile de la vérité. L'évangile de la vérité, la vérité, c'est le fondement de la parole. Ça, c'est Psaume chapitre 19, verset 160. Notez-le pour vous, que vous, quelqu'un aussi. Psaume 119, verset 160, la Bible dit, les principes de la parole de notre version, c'est quoi la vérité? D'autres versions disent, le fondement de la parole, c'est la vérité. Et alors, les gens ne vont plus supporter, mais au gré de leur propre désir, bien aimé, avec la démangeaison. Bien aimé, il y a des gens qui ça les gratte partout de faire le mal aux gens. Quand il parle pas, quand il prend pas son téléphone, un pasteur, un chrétien, un pasteur qui détruit son frère et qui le met en piège, le mauvais cœur, qui l'étend un piège, qui envoie une serre de l'étendre piège, comme ça on va le mettre aux réseaux sociaux. Vous savez, il y a des choses qui se passent. Les choses qui se passent pour détruire simplement l'honneur de l'autre et pour qu'il lui puisse être stabilisé. Bien aimé, ta stabilité doit trouver place quoi? Sous le fondement qui est Jésus. Si tu te stabilises, bien aimé, en faisant du mal aux gens, de la manière que tu traites les autres, qu'on te traitera. Avec la même pesée que tu pèses les autres, tu passeras un jour. Bien aimé, c'est la fin qui va justifier qui ira au ciel. Ce n'est pas la façon de parler. On a tous l'apparence de la piété aujourd'hui, mon Rémi, ce qui en fait la force. La Bible dit, au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, d'écouter, ils se donneront quoi? Maître sur maître. Ils se donneront maître sur maître. Voilà pourquoi les gens se déplacent de gauche à droite. Aujourd'hui, il est avec toi, papa.
Et après, tu le vois dans l'autre église, papa. Tu le vois là-bas, mon pasteur ou mon père spirituel. Tu en as combien? C'est parce que tu cherches à écouter les choses agréables à l'oreille. Tu ne comprends pas que ton cœur est abîmé. Tu ne comprends plus qu'il y a l'évangile qui touche le cœur. Or, la parole de Dieu, c'est un marteau qui brise le cœur. Bien aimé, Dieu ne fait pas l'opération avec l'anesthésie. Dieu n'aime pas le péridural même à l'accouchement de la révélation. Bien aimé, ici on accouche. Et quand on accouche ici, nous accouchons sans péridurale. Une bonne révélation qui vient sans péridurale. Non, on va parler comme ça pour que ça ne fasse pas de problème avec les gens. Ça, c'est accoucher une révélation avec péridurale. Dieu donne des révélations, bien aimé, sans péridurale, sans anesthésie, l'opération de Dieu. Parce que il faut qu'une parole te touche et que tu sens mal et que tu changes, bien aimé. Et tu comprends. Mais à quel endroit? C'est le cœur. Mais si nous aimons écouter les choses agréables, bien aimé, vous vous donnerez de maître sur maître. C'est ainsi que, bien aimé, tu as sillonné toutes les églises de Paris. Tu as sillonné toutes les églises d'Orléans. Tu es devenu, tu étais évangéliste, pasteur, tu étais pasteur, bishop, tu étais bishop, archbishop. Et tellement tu trouves plus de titres et dis je suis pape. Tu vas te dire pape. Quand tu vois pape, te dis je suis le petit frère de Jésus. Arrêtons. Le cœur, on doit d'abord réparer le cœur pour que nous avancions et pour que nous aidons le corps de Christ. L'avantage, bien aimé. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, nous retournons à Ézéchiel parce que c'est là où on va clôturer rapidement et nous allons citer d'autres versets aussi rapidement. Aïe, aïe, aïe. Les temps aussi dit, Bishop, fais vite. Oui, je vais faire de mon mieux. Nous avançons, bien aimé. Ézéchiel, c'était combien? 36, n'est-ce pas? Voilà. Donc, voilà. Comme nos frères sénégalais disent, voilà. Voilà. Donc, nous sommes là. La Bible dit quoi? Au verset 27, la Bible dit, je mettrai mon esprit. Or, quand il nous parlait d'un esprit nouveau qu'il va mettre en nous, on a compris que c'était quoi? C'était son esprit à lui. L'esprit nouveau. Parce que l'esprit nouveau, il ne pouvait pas prendre l'esprit qui était chez les démons, les diables. C'était déjà abîmé. Chez l'homme, l'esprit est corrompu. Le seul esprit qui peut être nouveau et qui n'a pas de tâche, c'est l'hôtelier. C'est l'homme sans nom. C'est le Saint-Esprit qui a promis à mettre à nous. Pourquoi il doit mettre un esprit nouveau qu'on appelle le Saint-Esprit? Yes. La Bible dit ceci. Pour que le but c'est quoi? Quand il mettra un esprit qui est son esprit à nous, je ferai que vous suiviez mes prescriptions. Le but que Christ met un esprit à nous pour que nous suivions quoi? Ses commandements. Bien aimé, c'est ainsi. Il a dit, je vous changerai un cœur de pierre à un cœur de chair. Maintenant, Joël 2, verset 28 va arriver. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ceux qui n'avaient pas la compréhension de la parole. On pensait quand Dieu dit toute chair, c'est que nous tous. Et le Saint-Esprit venait sur nous tous, même si comme ça. C'est faux. Là, quand la Bible dit, je répandais mon esprit sur toute chair. La chair que la Bible parlait, bien aimé. Ce n'était pas ce que toi tu penses. Parce qu'un animal aussi a une chair. Ce qu'on dit toute chair, c'est qu'il faut que les animaux aussi prophétisent, bien aimé. Quand on dit toute chair, il faut que les oiseaux prophétisent. Oh! C'était pas toute chair là que vous compreniez. La toute chair que Dieu parlait, c'était des personnes et que Dieu a donné un cœur de chair. C'est cette chair là. Un cœur restauré, un cœur transformé, un cœur nouveau qui ne vient que par l'opération qu'on appelle quoi? L'opération chirurgicale qu'on appelle la repentance. Bien aimé, il faut que les gens, leur cœur soit repenti, à commencer par des archbishops, jusqu'à tout le monde, bien aimé. Nous devons tous passer au banc de la quoi? La repentance. Bien aimé, l'église est en train d'évoluer avec des cœurs qui sont mauvais, que de marcher avec un cœur quoi? Qui est repenti. Et nous transmettons. La Bible dit, on donne simplement ce qu'on a. Bien aimé, le corps du Christ est en train de subir. Nos chrétiens sont devenus dangereux. Et tout ça parce que nous-mêmes, nous les transmettons, non les choses qui touchent le cœur, mais les choses et qui nous valorisent, qui nous fait monter et qui montrent qu'on est fort, qu'on est puissant. Que la lumière soit, bien aimé. Yes. Quelqu'un dise avec moi, yes. Il dit quoi? Sur toute chair. Si vous dites toute chair, savez-vous que les jours de la Pentecôte, c'était la fête de la moisson de la Pentecôte. Il y avait beaucoup de gens, même les hommes de pied étaient là. Les hommes de valeur, les sadducéens, les scribes étaient à Jérusalem. Mais comment les Saint-Esprit est descendu seulement de la chambre haute? Simplement parce que ceux qui étaient dans la chambre haute, ce sont des personnes qui avaient un cœur nouveau. Le cœur nouveau, c'est le cœur de chair. Voilà pourquoi il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Là maintenant nous arrivons à l'accomplissement à Actes chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 4. Nous allons voir l'accomplissement de la prophétie de Joël commencer maintenant à frapper. Ça douce dans les chairs. Bien aimé, je ne peux jamais admettre
quelqu'un qui est de mauvais cœur commencer à prophétiser? Parce que, bien-aimé, quel esprit tu prophétises? Parce que l'esprit nouveau, le Saint-Esprit qui a été promis, Dieu le répand seulement sur quoi? Toute chair. Cette chair-là, on appelle ça un cœur nouveau. Comme Ézéchiel nous dit, un cœur de chair. Un cœur de chair. Bien-aimé, si ton cœur reste un cœur de pierre, tu détruis une église, tu sabotes les choses même dans les églises pour qu'on ait besoin de toi. Les gens commencent à se valoriser pour qu'on les supplie à servir même Dieu. Ça, c'est mauvais cœur, bien-aimé. Tu crois que tu gagneras quoi? Si tu as détruit telle personne, tu as détruit tel pasteur, tu as détruit ta soeur, tu as détruit ton frère. Bien-aimé, ce monde-là, si on te laisse seul, tu feras quoi? Et tu aimes la mort des autres, tu aimes que les gens mérissent. Bien-aimé, tu détruis les églises, tu penses que tu vas prendre tout le monde là, chez toi? C'est impossible, bien-aimé. Ne pense pas, il était Seigneur. Il a vécu au milieu de nous, bien-aimés. Mais il n'avait pas tout le monde derrière lui. Il y avait certains qui se sont révoltés contre lui. Il est Dieu, mais il a trouvé un groupe des anges qui se sont révoltés contre lui. Bien-aimé, la vie est faite en deux choses. Il y a ceux qui seront d'accord avec toi et non. Mais ce qu'il faut, bien-aimé, qu'on garde nos cœurs plus que toute autre chose et qu'on présente un évangile, bien-aimé, qui touche les cœurs. On doit centrer l'évangile dans les cœurs des gens, parce que les gens sont devenus quoi? Compliqués. Bien-aimé, les temps que nous sommes, c'est les temps que nous devons cesser maintenant de regretter. Il faut qu'on sélectionne des gens. On doit sélectionner qui est-ce que je partagerai mon temps, qui est-ce que je vais écouter. Bien-aimé, les gens vont maintenant dans les séminaires par rapport à l'homme du moment. Ah, c'est lui vraiment la personne du temps. Mikolo Ezakaye, on a un séminaire. Les gens ne vont pas parce que la parole va les toucher. Les gens vont parce que Mikolo Ezaye. Il est venu, le pasteur là j'aime bien, il parle bien français, j'aime bien, je partirai là-bas. Il ne vient pas pour son cœur, il vient parce qu'il apprécie ton éloquence. Bien aimé, non, le pasteur là il s'habille bien, j'aime des pasteurs propres comme ça. Il vient pour ta propreté, pour ta beauté. Ça sert à quoi, bien aimé? Nous ne devons plus aller pour cela. Il faut que, à cause de nous aussi les pasteurs, nous ne prêchons plus l'évangile qui centre les cœurs. Il en est temps, bien aimé, que le cœur des gens soit centré. C'était le saint évangile, l'évangile de l'équilibre, l'évangile de la précision. Il y a la lecture et les explications. Vérifiez et Dieu te convaincra. Bien aimé, le temps est grave. Et je veux que nous écoutions un peu la chanson du clip, bien aimé, qui va nous préparer à penser au retour du Seigneur. Jésus revient. Je demanderai à l'antenne de nous donner cette chanson Sala Ozonga du bishop Papinkoum que je suis et donné par l'homme Sanon. Sala Ozonga. Et si le pasteur Constant qui est à l'antenne aujourd'hui et qui peut nous faire grâce d'écouter cette chanson pour que tous nous réfléchissions derrière cette chanson. L'antenne. Il reviendra bientôt, Jésus. Il reviendra chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il n'y a plus de paix sur cette terre. La seule paix qui nous reste, c'est de demeurer dans sa présence. Jésus.
nanginga na miso suka na ngai ezali wapi papa loba na bolingo na yo mpe na mawa na yo kotika biso te bangai nai mona na yo yewe kotika na tozo Yesu motema na ngai yo ezali dina yo Yesu bana na motema eleke motema Yesu zamela na ngai nikolo na ngai bato mabe makomi koluka ngai nakufa natika oyo bomoi na yo baposana yango ekomi koluka ngai ye ekolo nanga Yesu tomela ngai motema etonde mitema sama lidikumu mwasi na ngai Yesu tomona lelola kotika biso te pasi nakomi kobanga ngai ozonga ngana mona lola Yesu ngana motema tikanga te okonzi monene yotonda na ngoya Yesu mokolo kozonga kanisa babikomo Yesu Wow, nous venons de finir notre émission, bien-aimés, par cette belle chanson. Je pense que cet enseignement, bien-aimé, que chacun se mette à le partager à beaucoup de monde, à beaucoup de gens, pour que chacun comprenne qu'est-ce qu'est devenu le cœur de l'homme. Bien-aimé, il faut que nous centrions aussi notre message simplement au cœur des gens. Il faut que le cœur soit transformé. Waouh, l'homme est devenu si méchant. Alors, continuez à partager cette émission après cette émission pour que tout le monde écoute cela et qu'il profite aussi de tels évangiles. L'évangile, les saints évangiles, l'évangile de la précision, l'évangile de l'équilibre, l'évangile qui est la spiritualité et l'intelligence de la troisième dispensation. C'était avec votre humble serviteur, le bishop Apikou, Mohamed des miracles, ennemi de doute et de père. Bien-aimés, nous sommes tous humbles serviteurs, mais est-ce que le cœur de tout le monde aime? L'humilité, ce n'est pas une attitude extérieure, mais c'est une attitude de cœur, bien-aimé, peut tout ça briser et qui se rabaisse devant Dieu et qui obéit à la parole de Dieu et qui fait de l'homme simple. Bien-aimé, alors ce n'est pas de l'apparence.
l'espérance. Et c'est très très important, et je vous dis bien aimé, de continuer à partager. Abonnez-vous aussi beaucoup sur mon site YouTube pour recevoir les clips qui vont rentrer très bientôt là. Bien aimé, être les premières personnes qui seront informées. Tapez simplement Papinkoumou, le Saint-Évangile. Vous allez tomber directement sur mon site. Ou sinon, vous tapez directement Papinkoumou, Sala Ozonga pour le clip que vous suivez et vous verrez l'endroit pour s'abonner. Alors, restez connectés. À minuit, vous serez avec la servante du pasteur Lydie Koumou pour l'émission Au milieu de la nuit. C'est aussi l'une des émissions du Saint-Évangile. Je vous aime. Cet enseignement pour moi, c'est le meilleur de tout ce que j'ai déjà enseigné. Parce que ça, je visais plus quoi? Nos cœurs. Que Dieu change nos cœurs. À très bientôt. Que la lumière soit dans vos cœurs ténébreux pour que le mal parte, le cœur de pierre parte et que le cœur de chair arrive. Au revoir. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.